Vous n'êtes pas né par hasard. Vous n'êtes pas une erreur de parcours ni un simple produit des circonstances. Votre naissance n'était pas un accident biologique, c'était une décision céleste. Avant même que votre mère entende votre premier cri, le ciel avait déjà prononcé votre destinée. Dieu n'a jamais créé un être humain sans mission. Et si vous êtes encore en vie aujourd'hui malgré les combats, malgré les blessures, malgré les nuits où vous pensiez abandonner, c'est parce qu'il y a quelque chose sur votre vie que l'enfer n'a jamais réussi à arrêter. Vous êtes né ressemblant à votre famille, mais vous êtes appelé à mourir en ressemblant à votre mission. Voilà pourquoi il y a toujours eu cette agitation dans votre esprit. Voilà pourquoi vous avez toujours senti qu'il y avait plus que survivre, plus que payer des factures, plus que simplement exister. Quelque chose en vous refuse la médiocrité parce que vous portez une empreinte divine. Vous avez été créé pour manifester un dessein qui dépasse votre propre confort. Le monde essaiera de vous définir par votre passé, votre quartier, vos erreurs, vos échecs ou vos limitations. Mais Dieu ne consulte jamais votre histoire pour confirmer votre avenir. Quand le Créateur vous a formé, il n'a pas commencé par vos faiblesses, il a commencé par votre appel. Vous êtes le produit d'une vision divine. Et ce que Dieu a placé en vous est plus grand que ce que la vie a essayé de vous faire croire. Beaucoup poursuivent le succès, mais meurent vides intérieurement parce qu'ils n'ont jamais découvert pourquoi ils étaient sur terre. La vraie satisfaction ne vient pas de l'argent, des applaudissements ou de la popularité. Elle vient de l'alignement avec votre raison d'exister. Vous ne créez pas votre destinée. Vous découvrez celle que Dieu a déjà déposée en vous avant votre naissance. Et laissez-moi vous dire quelque chose, tout ce que vous avez traversé avait un sens. Les rejets n'étaient pas pour vous détruire, ils vous protégeaient. Les portes fermées n'étaient pas des refus, elles vous redirigeaient. Les retards n'étaient pas des abandons, ils étaient une préparation. Dieu ne gaspille jamais la douleur. Il transforme les blessures en puissance, les larmes en sagesse et les combats en autorité spirituelle. Certaines personnes vous ont sous-estimé parce qu'elles n'ont vu que vos débuts. Elles n'ont pas vu les batailles secrètes que vous avez remportées. Elles n'ont pas vu les prières faites dans le silence. Elles n'ont pas vu les nuits où vous avez tenu debout uniquement par la grâce de Dieu. Mais le ciel a tout vu. Et pendant que les hommes vous ignoraient, Dieu vous formait. Les grandes destinées ne naissent jamais dans le confort. Les diamants se forment sous pression, et les hommes de destinée aussi. C'est pour cela que votre vie a parfois ressemblé à un combat permanent. Le poids de votre appel exigeait un processus profond. Avant la promotion, il y a toujours le brisement. Avant l'élévation, il y a toujours le désert. Avant la visibilité, il y a toujours des saisons cachées. Ne confondez jamais le silence de Dieu avec son absence. Quand Dieu semble silencieux, c'est souvent parce qu'il est en train de construire quelque chose en vous que les mots ne peuvent pas produire. Il forge votre caractère, il agrandit votre capacité, il prépare vos épaules pour porter ce qui arrive. Écoutez ceci avec attention. Vous n'êtes pas en retard. Le ciel ne fonctionne pas avec l'horloge des hommes. Dieu n'est jamais en panique, il n'est jamais surpris. Ce que vous appelez délai, lui l'appelle développement. Ce que vous appelez stagnation, lui l'appelle stratégie. Le calendrier du ciel n'a aucune erreur. Chaque saison de votre vie répond à une précision divine. Trop de gens abandonnent juste avant leur moment de manifestation. Ils regardent leur âge, leur situation, les réussites des autres et pensent avoir raté leur destinée. Mais votre appel n'a pas expiré. Votre promesse n'est pas annulée. Ce que Dieu a déclaré sur votre vie existe encore. Et quand le ciel dira « Maintenant », aucune force sur terre ne pourra bloquer ce que Dieu a décidé d'accomplir. Regardez Joseph, le rêve est arrivé avant le palais. Regardez David, l'onction est venue avant le trône. Regardez Esther. La position n'était pas pour le prestige, mais pour sauver une génération. Chaque grand homme ou grande femme utilisé par Dieu a traversé un processus. Pourquoi ? Parce que Dieu ne donne jamais une grande responsabilité à un caractère non préparé. Votre promotion n'est pas pour nourrir votre ego. Elle est liée à une mission. Si Dieu vous élève, c'est parce qu'il y a des vies attachées à votre obéissance. Il y a des personnes qui attendent la lumière que vous portez.
Il y a des gens qui seront guéris par les cicatrices que vous avez survécues. Votre histoire n'est pas seulement pour vous, elle est une réponse à la souffrance de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous devez arrêter de minimiser ce que Dieu a mis en vous. Vous n'avez pas été choisi pour vous cacher dans la peur. Vous avez été appelé pour influencer, bâtir, restaurer et conduire. Le ciel ne vous élève pas pour que les gens admirent votre nom, mais pour que votre vie devienne une solution sur la terre. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas. La foi est la clé qui ouvre les saisons prophétiques. Tant que vous doutez constamment de vous-même, vous retardez ce que Dieu veut manifester à travers vous. La foi n'est pas un sentiment. La foi, c'est l'alignement. C'est quand votre esprit commence enfin à dire la même chose que Dieu dit sur vous. Pendant longtemps, vous avez entendu des promesses, mais vécu dans l'hésitation. Vous aviez la vision, mais pas encore la confiance pour marcher vers elle. Pourtant, quelque chose a changé maintenant. Votre esprit commence à croire profondément. Votre mentalité évolue. Votre langage change. Votre regard sur vous-même change. Et lorsque votre foi s'aligne avec le ciel, les choses commencent à bouger. Le combat contre votre vie n'était pas un hasard. L'ennemi ne combat pas ce qui est vide. Il attaque ce qui porte une menace pour les ténèbres. Voilà pourquoi vous avez traversé autant de résistance. Mais ce combat était aussi une preuve qu'il y a une huile sur votre vie, une preuve que votre destinée dérange le royaume des ténèbres. Alors aujourd'hui, cessez de vivre comme quelqu'un qui cherche sa place. Vous avez déjà été choisi. Vous n'êtes pas en train d'essayer de devenir appelé. Vous l'étiez avant même d'avoir un nom. Vous n'attendez pas simplement un miracle. Vous êtes devenu une réponse prophétique pour cette génération. Le temps du doute touche à sa fin. Le temps de la manifestation commence. Dieu est en train d'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Des opportunités vont apparaître, des connexions vont naître, des saisons vont changer. Non pas parce que vous avez forcé les choses, mais parce que le ciel a décidé que votre heure est arrivée. Alors levez-vous, sortez de la peur, sortez de l'ancienne version de vous-même. Arrêtez de penser comme quelqu'un qui survit et commencez à marcher comme quelqu'un qui a été envoyé. Vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes une stratégie divine, vous êtes une réponse du ciel pour votre génération. Vous êtes une voix, une lumière, une mission vivante. Et bientôt, le monde verra ce que le ciel savait depuis le commencement. Tu pensais que ta douleur était personnelle. Tu croyais que ton combat était lié à tes erreurs, à ton passé, à ta famille ou à tes décisions. Mais la vérité, c'est que tu as déclenché une guerre dans le monde spirituel. Le ciel et l'enfer te regardent tous les deux. Les anges et les démons réagissent à ta présence. Pourquoi? Parce que tu es choisi, et les élus n'entrent jamais discrètement. Ils sont marqués avant leur naissance, combattus dès le ventre maternel et opposés depuis l'enfance. Mais malgré tout cela, tu es encore là. Et cela signifie qu'une puissance est encore en mouvement. Allons plus loin. Avant même que tu sois une pensée dans l'esprit de tes parents, avant qu'un médecin confirme ton existence, avant même que le monde entende ton nom, Dieu avait déjà écrit une mission divine sur ta vie. Ton entrée dans ce monde n'a pas été le début de ton histoire. C'était la manifestation d'un but que le ciel avait déjà approuvé. Tu n'es pas né simplement pour exister. Tu es né pour accomplir quelque chose d'éternel, quelque chose d'une telle importance que cela a provoqué une onde dans le monde invisible dès ton premier souffle. Beaucoup de personnes se sous-estiment parce qu'elles jugent leur valeur selon leurs circonstances. Mais ta valeur ne dépend pas de ton environnement, elle dépend de ta mission. Et lorsque Dieu confie une destinée, ce n'est jamais une chose légère. Le ciel ne gaspille pas son souffle. Chaque âme envoyée sur cette terre porte une intention venant directement du Créateur. Cela signifie que tu es un mouvement stratégique dans la main de Dieu. Tu es la solution à un problème que ta génération devait affronter. Tu es la réponse à un cri que le ciel a entendu avant même ta naissance. Le monde spirituel a reconnu ta mission avant même que tu prononces ton premier mot. C'est pour cela que la guerre a commencé tôt. L'ennemi n'attend pas que tu prennes conscience de ton but avant de lancer ses attaques. Il le détecte dans ta présence. L'ennemi a senti quelque chose en toi dès le jour de ta naissance.
quelque chose qui menaçait les fondations de son agenda démoniaque. Et à cause de cela, il a commencé sa guerre bien avant que tu comprennes qui tu étais réellement. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines attaques sont arrivées si tôt dans ta vie? Pourquoi tu as connu le rejet avant même de comprendre ce qu'était réellement l'amour? Pourquoi tu t'es senti isolé, incompris ou spirituellement attaqué avant même d'avoir les mots pour décrire ta douleur? C'est parce que l'enfer a vu la marque d'une destinée divine sur ta vie. Le royaume des ténèbres ne gaspille jamais ses munitions. Si l'attaque est venue tôt, cela signifie que ta mission causait déjà des perturbations dans le territoire de l'ennemi. Le but provoque la guerre spirituelle. Et lorsque Dieu pose sa main sur quelqu'un, cela provoque un mouvement dans le ciel comme dans l'enfer. Les anges sont envoyés pour aider et les démons sont envoyés pour résister. Ce n'est pas le signe que tu as fait quelque chose de mal. C'est le signe que tu es né avec quelque chose de juste. Le rejet que tu as vécu n'était pas personnel. Il était stratégique. Cette bataille dans ton enfance n'était pas aléatoire. Elle était spirituelle. Le traumatisme n'était pas seulement émotionnel. Il était générationnel. Tout cela avait été conçu pour te détourner avant que tu découvres ce que tu portes en toi. La plus grande peur de l'ennemi n'est pas ton présent, c'est ton futur. Il craint ce que tu deviendras lorsque tu réaliseras ton identité. C'est pourquoi il attaque d'abord ton identité. S'il peut troubler ta perception de toi-même, il peut paralyser ton sens de la mission. Parce que la clé pour débloquer ta mission divine, c'est de savoir qui tu es et à qui tu appartiens. Tu n'es pas né vide dans ce monde. Tu es né équipé. Équipé d'un but, équipé d'influence, équipé de faveur, équipé d'onction. Et pourtant, le monde a essayé de te faire taire très tôt. Le système a essayé de te façonner. Les voix autour de toi ont essayé de te coller des étiquettes. Mais ce que le ciel a écrit sur toi ne peut être effacé par des mains humaines. Cette mission écrite dans les royaumes éternels porte du poids. Elle porte de l'autorité. Elle porte un héritage. Tu n'es pas né simplement pour gagner ta vie. Tu es né pour faire une différence. Et le poids de ton appel explique l'intensité de ta guerre spirituelle. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi ton parcours a été si difficile, parce qu'elles regardent au naturel et ignorent le surnaturel. Elles voient la surface, mais Dieu travaille avec la substance. Les combats contre ton esprit, ta famille, tes finances ou ta santé étaient tous liés à ta mission. Plus le but est précieux, plus la guerre est violente. Ce n'est pas parce que tu es maudit. C'est parce que tu es choisi. Et être choisi signifie que tu as été mis à part avant même le commencement du temps pour quelque chose de plus grand que ce que le temps peut expliquer. C'est pour cela que tu ne dois jamais laisser ton passé définir ton avenir. Tout ce qui t'est arrivé, même la douleur, la trahison, le retard, la confusion, faisait partie d'une stratégie spirituelle plus grande destinée soit à te préparer, soit à t'empêcher d'avancer. Mais le fait que tu sois encore là, le fait que tu respires encore, que tu continues à avancer, à chercher la vérité, à te relever de tes cendres, prouve que ta mission a survécu à chaque tentative de destruction. Dieu ne donne jamais une mission sans provision. Cela signifie qu'il a déjà préparé l'aide dont tu as besoin, les portes qui doivent s'ouvrir, les connexions qui doivent être établies et la force qui doit être communiquée. Le ciel a investi dans ton succès, parce que ton succès n'est pas une question de statut, c'est une question de mission. Tu es un vase, pas un ornement. Tu es le porteur de quelque chose de divin. Et lorsque tu aligneras finalement ta vie avec ce but, tu comprendras pourquoi l'ennemi a tant essayé de te garder confus, distrait et découragé. Chaque attaque spirituelle que tu affrontes est un compliment à ce que tu portes. L'ennemi ne combat pas les vases vides. Il cible les personnes enceintes de destinée. Et lorsque Dieu a placé cette mission en toi, il l'a fait en sachant quelle bataille cela attirerait. Pourtant, il a aussi promis d'être avec toi dans le feu, dans la tempête et dans les heures les plus sombres de la nuit. Il ne t'a pas seulement appelé, il t'a équipé. Tu as été fortifié par la grâce, renforcé par les épreuves et mûri à travers la guerre spirituelle. Et maintenant, chaque pas que tu fais vers l'accomplissement de ta mission est un pas qui rend l'ennemi nerveux, parce que tu n'es plus aveugle à ton identité. L'ennemi sait que le timing est essentiel dans le royaume.
S'il peut te garder prisonnier du découragement, tu manqueras les fenêtres divines d'opportunité. C'est pourquoi tu dois discerner l'attaque, et non simplement y réagir. Tu dois reconnaître le schéma et exposer le plan caché. Le diable n'est pas omniscient, mais il est observateur. Il a vu ce qui arrive lorsque des personnes comme toi se réveillent à leur véritable identité. Il a vu ce qui est arrivé lorsque Moïse est entré dans la cour de Pharaon. Il a vu ce qui est arrivé lorsque David a fait tomber Goliath. Il a vu ce qui est arrivé lorsque Esther a ouvert la bouche. Il a vu ce qui est arrivé lorsque Jésus a refusé de se courber devant la tentation. Il a vu ce qui est arrivé lorsque les disciples ont marché dans l'esprit. Et il sait que cette même puissance, ce même royaume, ce même esprit vivent maintenant en toi. C'est pour cela que ton combat est si intense. Tu es la continuité d'un héritage qui a toujours été une menace pour les ténèbres. Et voici la vérité. L'enfer ne combat pas ce qui lui appartient déjà. Il fait seulement la guerre à ce qui a le potentiel de détruire son emprise. Si tu n'étais pas destiné à changer les atmosphères, briser les chaînes, bâtir des héritages et transformer des générations, il te laisserait tranquille. Mais parce que tu es appelé à cela, il est paniqué. Cette panique est la raison pour laquelle tu es attaqué. Cette panique est la raison pour laquelle tu es testé. Cette panique est la raison pour laquelle des portes se ferment, que des relations tremblent et que des tempêtes surgissent soudainement, parce que tu t'approches trop près. Tu es en train de te réveiller. Tu es en train de t'élever en autorité. Tu entres dans une version de toi-même que l'enfer ne peut contrôler et que les ténèbres ne peuvent intimider. Les attaques n'ont jamais eu pour seul but de te réduire au silence. Elles visaient à empêcher l'effet d'impact que ta vie était destinée à libérer. Tu ne portes pas seulement un don, tu portes un impact. Tu n'essaies pas seulement de survivre. Tu es positionné pour transformer des systèmes. Et c'est cela qui terrifie l'ennemi. Ton influence, ton obéissance, ta voix, tes prières, ton alignement avec le ciel. Il connaît la puissance d'un seul vase totalement abandonné à Dieu. C'est pourquoi il essaie avec tant d'acharnement de semer la confusion dans ton identité, de déformer ta valeur et de t'aveugler face à ton potentiel. Mais laisse cette vérité t'ancrer. Si l'enfer réagit avec une telle intensité, alors le ciel prépare quelque chose d'extraordinaire. Si l'ennemi est aussi déterminé à t'arrêter, cela signifie que ton prochain pas est dangereux pour son royaume. N'interprète pas mal le combat spirituel. Ce n'est pas le signe que tu es hors du chemin. C'est la confirmation que tu es à un pas de l'activation divine. L'ennemi ne peut pas toucher à ton futur. Alors, il fait la guerre à ton présent. Mais le Dieu qui t'a appelé est fidèle pour accomplir ce qu'il a commencé en toi. Et aucun plan de l'enfer ne peut annuler l'avenir que le ciel a ordonné. Alors écoute-moi aujourd'hui. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu es né pour prendre autorité. Tu n'as pas été placé sur cette terre simplement pour exister. Tu as été envoyé pour établir la domination du royaume. Le combat autour de ta vie est la preuve du poids spirituel que tu portes. Tu es un vase d'influence divine. Tu es une solution sous forme humaine. Tu es la stratégie du ciel enveloppée dans la chair. Et même si l'enfer rugit et que les batailles se lèvent, le dessein de Dieu en toi est éternel, inébranlable et impossible à arrêter. Ne crains pas le combat. Comprends-le. Ne fuis pas la résistance. Tiens-toi debout au milieu d'elle. Parce que si Dieu est l'auteur de ta mission, alors tout le ciel est engagé à l'accomplir. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas insuffisamment qualifié. Tu es choisi. Et lorsque les élus marchent dans la connaissance, l'enfer tremble et le ciel se réjouit. Alors lève-toi. Déclare la guerre à la confusion. Déclare la guerre au compromis. Déclare la guerre à l'amnésie spirituelle. Le royaume attend que tu te souviennes de qui tu es. Et lorsque cela arrivera, tout autour de toi changera. Parce que lorsqu'un élu se réveille, la terre le ressent. Et le monde spirituel en est bouleversé pour toujours. Élu de Dieu, je ne suis pas ici pour te divertir. Je ne suis pas ici pour réconforter ta confusion. Je suis venu réveiller un géant qui dormait dans les chaînes de la distraction. Je suis venu parler non à tes émotions, mais à ton avenir, non à tes sentiments, mais à ta mission. Au nom de Dieu, écoute maintenant. Parce que c'est l'étape finale. Tu n'as plus le temps de jouer. Le monde brûle et toi, tu marches encore en te demandant si tu es réellement appelé.
Tu n'es pas confus. Tu es retardé. Et si tu ne fais pas ce pas, non seulement ta destinée souffrira, mais la délivrance de quelqu'un d'autre mourra en attendant ton obéissance. Tu n'es jamais né pour t'intégrer. Tu as été conçu pour accomplir. Cette vérité n'est pas poétique, elle est prophétique. Depuis le moment où tu es entré sur cette terre, ton identité portait déjà une distinction. Pas le genre de distinction qui cherche l'attention ou les applaudissements, mais celle qui dérange les environnements ordinaires. Tu t'es toujours senti différent. Non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, mais parce qu'il y a quelque chose de divin en toi. L'inconfort que tu ressens dans les endroits où les autres se fondent dans la masse n'est pas de l'insécurité. C'est le signal que tu n'as jamais été appelé à t'adapter. Tu es appelé à avancer. Dieu ne produit pas en série. Il n'est pas dans le domaine de la duplication. Il ne fonctionne pas comme les systèmes du monde qui créent des modèles et des copies conformes. Le ciel personnalise. Chaque vase choisi est intentionnellement façonné pour un but distinct, une mission unique, un appel divin. L'empreinte sur ton esprit, ton intelligence et ton don est unique. Et au moment où tu essayes de te conformer à la foule, tu trahis le code écrit dans ton âme. Tu dois comprendre quelque chose de profond. L'appel sur ta vie n'est pas optionnel. Ce n'est pas une suggestion du ciel, c'est un mandat. Il existe des territoires que seule ta voix peut atteindre. Il existe des cœurs que seule ta présence peut guérir. Il existe des solutions enfouies dans ton esprit dont cette génération meurt en silence. C'est pourquoi l'ennemi t'a attaqué si violemment dès l'enfance. C'est pourquoi le rejet est arrivé tôt. C'est pourquoi la confusion a tenté de couvrir ton identité. Parce que lorsque quelque chose est choisi, l'enfer le prend personnellement. Quand tu portes une destinée, le combat spirituel n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Dieu ne t'a pas créé pour être vu par les hommes avant d'avoir été façonné par lui. Le ciel ne t'expose jamais avant d'avoir accompli son œuvre profonde dans le secret. C'est pourquoi tant de personnes appelées passent par l'écrasement. C'est pourquoi les élus se sentent souvent isolés, parce que le ciel garde ses vases cachés jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement alignés. Il y a des gens plus visibles que toi, plus célébrés que toi, plus bruyants que toi, et qui semblent avoir pris de l'avance. Mais ne te laisse pas tromper. La terre voit le charisme, mais Dieu recherche le caractère. La terre promeut selon la reconnaissance, mais le ciel approuve selon la préparation. Quand tu es mandaté par Dieu, ton nom n'a pas besoin d'être connu. Il doit simplement être écrit dans le livre qui déclare ton but. Le ciel n'est pas intéressé par les foules qui applaudissent quelqu'un qui est hors de sa place. Ce à quoi Dieu t'a appelé est unique, sacré et spécialement conçu pour toi. Et tant que tu ne t'alignes pas avec cette mission, l'approbation n'est pas libérée. Voilà pourquoi certaines portes restent fermées. Non pas parce que tu es puni, mais parce que tu n'es pas encore pleinement en accord avec ce qui a été prononcé sur ta vie avant même le commencement du temps. Beaucoup poursuivent la sélection terrestre. Ils veulent des titres, de l'influence, de la reconnaissance. Mais lorsque la tempête arrive, lorsque l'épreuve surgit, ce n'est pas la sélection qui te soutient, c'est la mission. C'est le poids de ton pourquoi qui te garde ancré lorsque les vents de la critique, de la trahison et des pertes soufflent contre toi. Les gens arrêteront d'applaudir, les opportunités changeront, mais ta mission est éternelle. Elle porte une immunité divine contre les saisons et les circonstances. Tu es peut-être dans un endroit où tu as l'impression que rien ne se passe, où tout le monde avance sauf toi. Mais tu n'es pas en retard. Tu es en train d'être aligné. Dieu n'approuvera jamais ce qui est désordonné. Il ne peut bénir ce qui n'est pas soumis. Le sceau du ciel vient sur ce qui a été placé à sa position. La mission te protège des systèmes qui veulent ton don, mais se moquent de ton but. La mission t'enracine dans ton identité afin que le rejet ne te déstabilise pas. La sélection de la terre est saisonnière. Un jour il te loue, le lendemain il te crucifie. Mais lorsque le ciel approuve, cette marque ne peut être effacée. Même l'enfer la reconnaît. L'ennemi ne te combat pas à cause de tes abonnés ou de tes finances. Il te combat à cause de ta mission. Parce qu'une fois que tu marches dans l'alignement, tu deviens dangereux. Tu n'as plus besoin de validation. Tu ne fais plus de compromis.
Tu ne joues plus un rôle. Tu deviens simplement ce que Dieu a voulu que tu sois. Tu deviens la manifestation de la pensée de Dieu sur la terre. Quand David fut oint, il n'avait pas été choisi par son père. Jessé ne l'avait même pas appelé dans la maison. Samuel dut demander, « N'y a-t-il pas un autre fils ?» Parce que l'huile ne coulait pas pour ceux que la terre avait choisis. L'huile était assignée, et elle attendait celui qui était aligné. David n'avait pas besoin d'être vu par le prophète. Il avait seulement besoin d'être fidèle dans les pâturages. Quand tu es mandaté, le ciel te trouvera même si la terre t'ignore. Tu n'as pas besoin de faire campagne pour être approuvé. Tu n'as pas besoin de manipuler pour franchir une porte. Quand tu es aligné, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Non pas à cause de qui tu connais, mais à cause de celui qui te connaît. Et je ne parle pas de nom terrestre. Je parle de celui qui a écrit ton nom avant la fondation du monde. Tu as été approuvé dans l'éternité. Et la vie ne fait que rattraper cette réalité. Chaque saison qui t'a brisé, chaque retard qui t'a frustré, chaque porte fermée, c'était Dieu qui te protégeait d'être sélectionné pour quelque chose qui t'aurait distrait de ce pourquoi tu étais appelé. Quand le ciel approuve, rien ne peut l'arrêter. Ni les opinions des autres, ni ton passé, ni tes erreurs. Parce que l'approbation n'est pas une question de perfection, c'est une question de position. Es-tu en position pour porter ce qu'il a placé en toi? Es-tu en position pour enfanter ce qu'il a semé dans ton esprit? La terre récompense la performance, le ciel approuve l'obéissance, la terre honore l'image, le ciel honore l'intimité. Si tu veux l'approbation du ciel, cesse de courir après l'attention et commence à t'aligner avec ta mission. Le retard n'est pas un refus, c'est le timing divin, pas un retard humain. Cette vérité doit descendre plus profondément que tes oreilles jusque dans ton esprit, parce que dans l'attente, le cœur peut se fatiguer. Dans l'attente, ton esprit commence à remettre en question la voix à laquelle tu croyais autrefois, et dans le silence, le doute devient plus bruyant que la foi. Mais la vérité demeure. Le retard n'est pas l'ennemi de ton destin. Il est le serviteur de ta préparation. Le ciel ne fonctionne pas selon ton horloge. Il fonctionne selon les saisons de préparation, pas selon les moments de désespoir. Tu n'es pas ignoré, tu es en incubation, tu es développé, pas rejeté. Il existe une différence divine entre pas maintenant et jamais. Si tu interprètes mal le poids de l'attente, tu abandonneras le voyage avant que la récompense soit révélée. Le calendrier du ciel ne fonctionne ni selon tes émotions, ni selon ton impatience. Dieu n'est pas pressé de t'impressionner. Il est engagé à te former. Parce que ce qu'il a préparé pour toi est trop lourd pour être remis à quelqu'un de fragile, trop saint pour être donné à quelqu'un qui cherche encore la validation des hommes. Le délai est divin. Non pas parce que tu n'étais pas prêt à recevoir, mais parce que ce qui était préparé pour toi n'était pas encore prêt à te recevoir. Dieu ne prépare pas seulement la promesse pour la personne, il prépare aussi la personne pour la promesse. Dans le royaume spirituel, le timing est essentiel. La bonne chose au mauvais moment reste une mauvaise chose. Tu ne peux pas forcer le timing du royaume. Chaque retard que tu as vécu, chaque porte fermée, chaque rêve mis en pause, chaque saison d'attente n'était pas une erreur. C'étaient des signes que Dieu est plus engagé dans ce que tu deviens que dans l'endroit où tu arrives. Et ce soir, si tu discernes spirituellement, tu réaliseras que quelque chose a changé. Le retard n'a pas été inutile. Les larmes ont été comptées. Le temps a mûri ta vision, ta voix et ton vase. Les gens ont peut-être avancé sans toi. Des opportunités sont peut-être passées devant toi, mais tu n'as pas été laissé derrière. Tu as été mis à part. Mis à part jusqu'à ce que ton caractère corresponde à ton appel. Mis à part jusqu'à ce que ton esprit puisse porter ce que ton don attirait. Certaines portes avaient besoin de temps avant de s'ouvrir. Non pas parce que Dieu ne pouvait pas les ouvrir, mais parce que ce qu'il y avait de l'autre côté exigeait une version plus mature de toi. Et maintenant, cette version est apparue. Tu as traversé assez d'élagages, assez d'écrasements, assez de silence. Ce qui ressemblait à un retard se révèle maintenant être une stratégie. Ce qui semblait être du rejet était en réalité une redirection. Dieu travaillait en coulisses, déplaçant des pièces, réorganisant les circonstances, non seulement pour ton arrivée, mais pour ton impact. Tu dois comprendre que le ciel est toujours précis.
Il ne fait rien au hasard. Il ne fait rien en retard. Il agit avec intention. Chaque seconde de ta vie, chaque pause divine, chaque saison cachée construisait ce moment. Parce que lorsque le timing divin rencontre l'approbation divine, la manifestation se produit sans effort.